La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, je vais me prêter à l'exercice suivant. Je vais répondre à vos critiques. J'en ai sélectionné 5 et j'y réponds tout de suite après le générique. Restez avec moi. Mais je dois dire que je n'ai sélectionné que les critiques qui étaient respectueuses dans la forme, car bien sûr, toutes celles et ceux qui profèrent des insultes, j'ai pour habitude de les ignorer. Premier message, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ma part, je suis parfois perturbé par le fait que vous ayez tendance à choisir des avis minoritaires ou trop facilitants. Quand il y a plusieurs avis, plutôt que de dire qu'il faut suivre la majorité, vous mettez au même niveau des avis majoritaires et minoritaires et vous demandez aux gens de choisir eux-mêmes leur propre avis. N'est-ce pas là une manière de pousser les gens à suivre leur passion? Je vous remercie pour cette question. Déjà, premièrement, cette idée de majorité et de minorité, elle est fortement discutable, puisqu'il arrive souvent dans des questions de jurisprudence que quand il y a par exemple deux opinions, les deux réclament avoir la majorité avec eux. Et c'est très difficile d'établir une majorité. La deuxième chose, c'est qu'en fait, dans votre question, vous dites qu'on doit suivre la majorité. Il n'y a absolument rien qui nous dit qu'on doit suivre la majorité. On doit suivre ce qui nous paraît être vrai. Et parfois, il est fort possible qu'un avis minoritaire, quand on analyse les arguments, eh bien, il est plus fort que l'avis majoritaire. Par exemple, en ce qui me concerne, je considère que la majorité des savants qui interdisent l'utilisation des instruments de musique n'ont pas les arguments de leur côté. Je considère que l'avis minoritaire qui rend licite les instruments de musique en disant qu'en fait, il n'y a absolument aucun argument pour les interdire, je trouve que cet avis-là est plus fort. Donc, il est naturel que le cœur suive ce qui lui paraît être vrai. Et d'ailleurs, Allah dans le Coran nous dit et si tu suis la majeure partie des gens qui sont sur la terre, ils ne feront que t'égarer hors du sentier d'Allah. Donc ce n'est pas parce qu'une majorité de personnes prétend une chose qu'elle est forcément vraie. Lorsque vous dites que je devrais inviter les gens à suivre la majorité, ça reviendrait à dire qu'en fait je vais inviter les gens à devenir des moutons. Et en fait, si c'est ce qu'on veut des musulmans qu'ils deviennent des moutons, c'est dangereux. Parce que ça voudrait dire qu'en fait, les musulmans ne pourraient plus réfléchir. Moi, j'invite les musulmans à faire des choix en leur âme et conscience, en étant sincères. Mais j'ai aucun problème avec une personne qui me dit « Moi, je considère que les instruments de musique, c'est illicite. » Et son avis, il doit être respecté. Mais je l'invite à prendre conscience que son avis le regarde lui et qu'il y a d'autres avis avec d'autres argumentations, avec d'autres références qui sont tout aussi respectables. Enfin, je sais très bien aussi que sur la toile, sur Internet, il y a d'autres prédicateurs qui ont une autre manière de faire, qui vont par exemple suivre une école et qui vont présenter que l'avis de l'école. Et j'ai conscience que dans les gens qui vont sur Internet pour rechercher des informations sur l'islam, ils sont dans une phase où ils vont avoir besoin d'avoir qu'un seul son de cloche. Et alhamdulillah, il y a des frères qui font ça très bien. Et moi, je me considère comme étant en complémentarité par rapport à mes autres frères qui sont sur le terrain de la prédication. Lorsque des frères, par exemple, appellent à suivre une seule école, ben c'est très très bien. Ils vont répondre à une demande et ils vont être facilitants pour un certain nombre de musulmans. Donc, alhamdulillah, il y a de la place pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parle du fait de suivre une école de jurisprudence et j'explique que c'est permis, mais que ce n'est pas obligatoire. C'est bien la preuve que je ne suis pas en opposition avec mes frères. Il y a la pluralité dans l'islam et donc c'est normal qu'on la retrouve aussi dans la manière d'appeler à l'islam. Alors, deuxième question. Salam alaikum Mounir. Donc, je vous rappelle que mon prénom c'est Ismaïl, pas Mounir. Pourquoi tu ne réponds pas à ceux qui mettent en garde contre toi? Est-ce que tu es à court d'arguments ou alors tu les ignores volontairement? Alors, lorsqu'une personne utilise mon nom sur Internet pour me critiquer, lui répondre, premièrement, c'est lui donner de l'importance. Deuxièmement, c'est entretenir une querelle d'ego. Donc du coup, ça va être lui contre moi. Moi, c'est pas du tout l'image que je veux donner, c'est pas du tout la conception que j'ai de l'appel à la vérité. D'accord? Pour moi, la vérité, elle n'est pas une question de personne, elle est une question d'argument, de fond, d'objectivité, d'approche scientifique. Donc, répondre à une personne qui m'attaque, c'est quelque part accepter cette posture de victime et d'accusation que moi, je n'accepte pas. De plus, j'estime que, en fait, je peux répondre. Par exemple, j'ai été accusé par certains de certaines choses et moi, plutôt que de leur répondre directement, j'ai fait des vidéos dans lesquelles j'ai expliqué mes points de vue. Certains ont dit que j'étais laxiste, que je cherchais toujours à satisfaire, par exemple, la pensée occidentale ou ceux qui attaquent l'islam. Et j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Musulmans et discrets », dans laquelle j'ai exposé mon point de vue. Certains m'ont qualifié d'imam républicain et j'ai fait une vidéo en 2 parties qui s'appelle Imam et républicain, dans laquelle j'expose mon point de vue avec des arguments, avec des références religieuses. Et après, j'estime que les gens ne m'appartiennent pas et que c'est aux gens de faire un travail de comparaison et d'investiguer les sujets.
Quand une personne cherche à démêler le vrai du faux, si une personne m'accuse d'une chose, eh bien elle doit pouvoir aller voir dans mes vidéos à moi ce que je dis réellement. Il y a eu cette polémique sur le legging et le slim, qui était un mensonge complètement délirant. J'ai fait une vidéo où j'ai expliqué clairement les choses. Après maintenant, les gens, moi je les commande pas, je les pilote pas. Moi mon devoir c'est d'être clair dans ce que je dis, libre aux gens de dire ce qu'ils veulent et de penser ce qu'ils veulent. Parmi les accusations qui sont redondantes à mon encontre, c'est il fait payer pour la religion. J'ai fait une vidéo qui s'intitule Fi sabilillah, différent de gratuit, que je vous invite à visionner, dans laquelle j'expose mon point de vue sous la forme d'une vidéo courte dans laquelle il y a des références religieuses et des arguments qui sont très très clairs. Et enfin, je considère qu'il y a différentes manières de chercher à s'élever. Il y a s'élever par son propre travail et s'élever en essayant d'utiliser un nom qui résonne bien, en essayant de le dénigrer. Donc moi, j'ai décidé de chercher à m'élever par mon propre travail et non pas en essayant de rabaisser les gens qui sont autour de moi. Et il y a des gens, en fait, ils ne travaillent pas. Leur but, c'est uniquement de critiquer un tel et un tel et un tel. Et quand on regarde leur travail, ou du moins ce qu'ils produisent, parce que je n'appelle pas ça un travail, ce qu'ils produisent sur leur chaîne YouTube, c'est une succession de critiques et de mises en garde. Et bien évidemment, je ne me reconnais pas du tout dans cette manière de faire. Troisième question. Salam, j'espère que tu vas bien. Pour les remarques constructives au sujet de la partie marque, habits, vêtements, session mannequinat, pourrait-il être judicieux de communiquer sur les raisons qui t'ont poussé à faire ça? Valeurs, respect, tradition, qualité, éthique, partage, équité, aligné avec d'autres choses, la beauté. N'y a-t-il pas de profondes raisons que le profane ou que le non-initié ne puisse facilement déceler en te souhaitant le meilleur? Donc effectivement, comme vous le savez, on est en train de lancer une collection de vêtements. Alors déjà, la première chose, c'est que je ne vois pas en quoi ça poserait problème, parce qu'il n'y a absolument rien qui interdit à une personne de lancer une collection de vêtements. Et alors pourquoi? Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Quand j'étais en France, j'ai toujours eu pour objectif d'essayer d'être une valeur ajoutée pour mon pays. Je l'ai fait à travers ma manière d'enseigner l'islam. Je voulais apaiser la communauté musulmane de France. Je voulais porter un discours qui réconcilie l'islam et les valeurs républicaines. Et quand je suis au Maroc, je suis dans le même état d'esprit. J'ai envie d'être un plus pour mon pays, le pays d'origine de mes parents. Et donc j'ai voulu lancer un projet de développement économique. Et ce projet de vêtements, c'est une manière de revisiter la culture marocaine. C'est aussi une manière de la rendre peut-être un petit peu plus moderne à travers le vêtement. Je travaille avec une styliste professionnelle. En même temps, ces vêtements sont conçus au Maroc, dans des ateliers de confection dans lesquels des artisans sont payés dignement. On sait que dans certains ateliers, il y a des femmes veuves ou des orphelins qui peuvent travailler. Et donc c'était important pour moi de contribuer au développement économique de mon pays, humblement, d'apporter mon petit grain de sel, ma pierre à l'édifice. Et voilà, c'est ma manière de voir la vie de manière générale. Et aussi le vêtement, c'est lié à l'esthétique. Et j'avais fait la promotion du livre de Cheikh Falel Ansari, rahimahullah, l'esthétique de l'islam. Pour moi aussi, l'esthétique, l'élégance, le raffinement, ça fait partie intégrante de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et je trouve que lancer ce vêtement, ça peut permettre de raviver cette valeur islamique. D'ailleurs, merci de me poser la question, parce que ça me permet de vous dire que ça va arriver très prochainement, et puis je vous en parlerai bientôt, Inch'Allah. C'est sur une photo que j'ai postée dans laquelle j'embrasse mon épouse sur la tempe, et plus précisément sur son voile, je précise. Donc la personne me dit, la photo elle-même n'est-elle pas impudique, subhanallah? Avec tout mon respect, je te recommande de retirer cette photo. Afficher sa femme dans des réseaux sociaux quand on est imam est totalement immature. Mon cher frère en islam, combien d'ennemis de l'islam, combien de pervers, combien de sorciers pourraient utiliser votre photo pour vous faire du mal en faisant des photoshop, sihr, mauvais œil ou autre? Soyons sincères et tendres avec nos femmes, bien sûr, mais ne les exposons pas au loup. Jazakallahu khair. Mes chers frères et sœurs, ne vous exposez pas au mal en affichant vos femmes, vos enfants sur le net. Soyez discrets, ne vous exhibez pas, qu'Allah vous protège tous. Amin. Salam alaikum. PS, le rappel, profite aux croyants, ne l'oubliez pas. Alors la première chose que j'aimerais dire, c'est que je me sens à des années-lumière de ce genre de perception de l'islam, de la femme, et qu'il y a beaucoup de mots qui sont utilisés, qui sont des mots nobles en islam, mais j'ai l'impression que entre ce que la personne met dans ce mot et ce que moi je peux y mettre, c'est le jour et la nuit. Par exemple, une photo dans laquelle j'embrasse ma femme sur la tempe et il y a son voile, dire que c'est impudique, on n'a absolument pas la même notion de ce que c'est que la pudeur. Là, pour moi, la personne, elle est plus dans quelque chose de tabou et pas dans quelque chose de pudique. De plus, dans le message, la personne me dit que j'expose ma femme. Mais ça aussi, c'est une perception qui est complètement en déphasage avec la réalité. Moi, je n'expose pas ma femme. Ma femme est une grande personne, elle est adulte. C'est elle qui décide de se montrer ou non sur les réseaux sociaux. Enfin, ma femme, lorsqu'elle est visible sur les réseaux sociaux, elle est habillée de manière pudique. Donc, je ne vois pas où est l'impudeur.
le raisonnement qui consiste à dire qu'on ne doit pas se montrer sur les réseaux sociaux parce que sinon on pourrait utiliser notre image pour la sorcellerie, si on prend cet argument, alors c'est valable à la fois pour les hommes comme pour les femmes. Je ne vois pas pourquoi on l'interdirait que pour les femmes. Merci mon frère pour votre conseil, mais votre conseil est très subjectif, il est lié à vos perceptions qui sont vraiment très subjectives et personnelles, dans lesquelles je ne me reconnais absolument pas. Enfin voilà, en ce qui me concerne, je me préserve de la sorcellerie, du mauvais œil par les invocations, par une croyance saine en Allah subhanahu wa ta'ala, par le fait de développer un tawhid pur, c'est-à-dire le fait d'aimer Allah plus que tout et d'adorer Allah seul sans rien lui associer et de ne craindre que Allah subhanahu wa ta'ala. Bonjour Monsieur Mounir. Je vous suis depuis des années et je constate ces 2 dernières années une évolution nette de votre visibilité due au fait que vous ayez changé votre communication. Ne pensez-vous pas qu'à force de travailler la forme, que je trouve vraiment très professionnelle, vous perdez un peu sur le fond? Vidéo 4K, double ou triple plan, matériel de haute qualité qui coûte plusieurs milliers d'euros, shooting, photo, web marketing, la da'wa n'est-elle pas devenue un business? N'est-il pas mieux de revenir à beaucoup plus de simplicité? Merci d'avance pour votre retour. Bon, déjà, je vois que la personne qui a rédigé le message l'a fait dans un bon français, avec une bonne posture, parce qu'elle pose des questions. Ça, je trouve que c'est très intéressant quand vous avez une critique, de la formuler sous forme de question, parce que, quelque part, ça prouve une forme d'humilité et ça prouve que vous êtes ouvert à de la contradiction. Alors qu'il y a des gens, en fait, des fois, soi-disant, ils prétendent vous conseiller, mais ils viennent avec une critique qui est sous la forme affirmative, extrêmement tranchée, fermée, voire violente. Donc, merci à la personne qui a poser cette question. Alors effectivement, mon travail sur YouTube a beaucoup évolué et il a beaucoup évolué sur la forme. Et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo dans laquelle j'ai été interviewé par Philippe Robichon. À un moment donné, j'ai compris en fait que si je voulais faire de la da'wa et que ma da'wa s'adressait au grand public, je l'ai toujours dit, je n'ai pas vocation à former des spécialistes de l'islam pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas les capacités, je n'en ai pas les compétences. Je ne peux pas former des mufassirs, je ne peux pas former des faqihs, je ne peux pas former des récitateurs de Coran. Il y a des gens qui ont la capacité de le faire en France et qui le font très bien. Moi, je n'ai pas cette compétence-là. Moi, j'essaye de vulgariser le savoir islamique et mon discours s'adresse au grand public, à monsieur et madame tout le monde. Donc, j'ai compris que si mon discours s'adresse à monsieur et madame tout le monde, il fallait que le format soit adapté pour monsieur et madame tout le monde. Donc, j'ai mis des moyens pour améliorer ma forme. Et il s'avère qu'effectivement, ma visibilité ces dernières années a augmenté. D'une part, parce qu'on est resté rigoureux et régulier dans le travail sur les réseaux sociaux. Et sachez que c'est énormément de travail. Et d'autre part, on a accepté de travailler notre forme. Par contre, je peux vous assurer que sur le fond, rien n'a changé. C'est-à-dire que je ne vais pas, parce que je considère que la forme est importante, aller à l'encontre de ce que je pense sur le fond. Donc pour moi, le fond et la forme sont une harmonie. Moi, j'ai connu une époque où le fond était le plus important. Aujourd'hui, je pense qu'on a une époque où, pour être audible auprès des gens, la forme est la chose la plus importante. Néanmoins, j'accepte de mettre les moyens sur la forme pour faire passer le message que je souhaite faire passer sur le fond, qui est donc en accord avec l'islam tel que je le comprends et je le perçois. Maintenant, est-ce que la da'wa est devenue un business? Comme je l'ai toujours dit, je produis du contenu qui est gratuit en grande partie. Donc, les moyens que je mets pour produire du contenu en grande partie est financé par l'argent que je gagne lorsque je vends des formations. Donc, en réalité, on devrait plutôt dire, subhanallah, le mec, il assure grave. Il gagne de l'argent et il continue à produire du contenu gratuitement. Regardez le nombre de vidéos que vous avez sur YouTube, le nombre de posts Facebook, le nombre de publications sur Instagram, le nombre de lives sur Instagram où on donne du temps gratuit aux frères et aux sœurs. Donc, c'est parce que je gagne de l'argent que j'arrive à rester disponible et à produire du contenu gratuit. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc non, la da'wa n'est pas un business. La da'wa, c'est d'abord quelque chose qui se fait avec le cœur, avec sincérité, qui se fait par amour du bien, par amour pour le prochain. On a envie que les gens évoluent, s'élèvent spirituellement parlant, mais d'un autre côté, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. La da'wa demande des moyens et demande de l'argent. Et voilà, moi, c'est entre guillemets, la méthode que j'ai trouvée pour pouvoir continuer à faire de la da'wa et perdurer. Alors, il y a des gens qui préfèrent critiquer le travail que moi je fais, c'est-à-dire vendre des formations. En même temps, ils vont aussi vendre des formations peut-être un peu moins chères, mais on voit qu'eux aussi, ils évoluent, ils vendent des formations. Et par contre, ils vont critiquer mes formations, soi-disant, je suis trop
trop cher, mais en même temps, ils ouvrent des cagnottes. Moi, je n'ouvre pas de cagnotte, d'accord? Je ne fais pas la mendicité, je ne demande pas la charité. Je vends de la formation pour ceux qui sont intéressés. Et à côté de ça, je développe donc mon projet et j'arrive à avoir des ressources que je peux utiliser pour produire du contenu gratuit et pédagogique accessible à tout le monde. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis si vous avez d'autres critiques, vous pouvez me les laisser également en commentaire. Je les lirai avec beaucoup d'attention. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.